Parents, élèves et même inspecteurs se plaignent parfois de certains enseignants. Ceux qui sont considérés comme des mauvais profs peuvent-ils être sanctionnés? Peut-on renvoyer un professeur pour incompétence? Sylvain fait partie de ceux qu'on appelle pudiquement, dans l'éducation nationale, professeur en difficulté. Il enseigne l'électronique en lycée professionnel. Et cela fait presque 4 ans qu'il a été identifié par le rectorat comme incapable de faire cours aux élèves. Vous continuez à donner des cours au lycée cette année? Bien sûr, j'ai été à 18h en temps plein. Non seulement Sylvain continue à enseigner, mais sur son nouvel emploi du temps, il a même 1h30 supplémentaire par semaine. Pourtant, les 3 rapports d'inspection successifs ne le ménagent pas. Maîtrise très incorrecte de la langue et du vocabulaire courant. Incompétence scientifique et professionnelle. Conclusion, il est incapable d'enseigner en première BEP. Des accusations que réfute Sylvain. Vous pensez que vous apprenez des choses à vos élèves? Vous pensez que vous arrivez à leur apprendre des choses? À mon goût, oui. Maintenant, vous dire s'ils sont capables de les appliquer, puisque chaque chose qu'ils pourront découvrir à l'avenir ne sera pas forcément identique. Mais maintenant, c'est est-ce qu'ils sauront s'adapter suite à cette notion déjà acquise. Mais par exemple, on dit que vous faites des erreurs de français, que vous n'êtes pas très clair dans votre façon de parler. Vous êtes d'accord ou pas du tout? C'est vrai qu'on est quand même, on va dire, on n'est pas professeur de langue non plus. On est avant tout, moi j'enseigne le technique, donc c'est la technique qui m'apporte. Pour devenir professeur, Sylvain a réussi un concours niveau Bac+3, avec à la clé la garantie de l'emploi. Aujourd'hui, il n'a pas l'intention de partir. Dans ces conditions, le renvoi d'un professeur s'avère être une procédure compliquée et surtout très longue. Direction sur l'ensemble de l'académie, le licenciement pour insuffisance professionnelle concerne 0,001% des enseignants. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Sylvain, le prof d'électronique. Il a rendez-vous avec son responsable syndical, car pour lui, après la remise à niveau, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu un nouveau rapport négatif, puis le rectorat lui a payé 1 an de préparation pour des concours administratifs. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, après 4 ans de procédure, il a appris une mauvaise nouvelle. J'ai fait une pré-rentrée correcte. J'ai rencontré le chef d'établissement. Puis le lendemain, on me reçoit dans son bureau en me disant « Monsieur Chatrier, vous ne serez plus devant les élèves ». Une solution extrême à laquelle Sylvain ne s'attendait pas. Mais même le représentant syndical a du mal à le soutenir. Ta situation vis-à-vis des rapports que tu as eus, elle est difficilement défendable à l'heure actuelle. Pour décider de son licenciement, il est question que Sylvain soit convoqué devant une commission. En tant que représentant syndical, Alain Barillot a le droit d'y siéger. Mais il a beau ne pas défendre le professeur, il compte voter contre sa révocation. Je peux dire que le rectorat a tout mis en œuvre pour aider Sylvain. Et pour autant, vous n'êtes pas sûr de voter la révocation? Je ne suis pas sûr. Pourquoi c'est si difficile pour un syndicaliste de voter pour une révocation? Parce qu'on est solidaire de nos collègues, à un moment. Grâce à cette solidarité, merci. Au revoir. Rares sont les commissions favorables au licenciement. Presque 2 mois après la rentrée, Sylvain, en tout cas, n'a reçu aucune convocation. De toute façon, pour licencier un professeur pour incompétence, il faut une décision d'une autorité bien plus élevée. Le ministre de l'Éducation nationale, pas moins.